Il s'agit de Jack, un garçon très ordinaire qui vit avec sa famille et va à l'école. Sa vie était tout à fait normale, jusqu'au jour où il rentra chez lui. Lorsqu'il entra dans la maison, il vit son père assis sur le canapé, mais quelque chose lui parut étrange. Jack se précipita vers lui et essaya de lui parler. Mais le choc fut que son père était mort. Il n'a rien compris et a essayé de le réveiller, mais il n'y a pas eu de réponse. Il a donc appelé sa mère, mais elle n'a pas répondu. Il courut à l'étage en toute hâte, et là le choc fut encore plus grand. Il a trouvé sa mère allongée sur le sol, morte, et il semblait que quelqu'un l'avait tuée. Jack lui cria de rester à l'écart, mais l'homme l'attaqua avec un puissant coup magique qui le projeta au sol. À ce moment-là, un autre garçon aux cheveux blonds est apparu et a dit « Je te cherche depuis longtemps ». Il activa son pouvoir magique et tenta de contrôler Jack. Mais au dernier moment, un autre jeune homme arriva, dégaina son épée et attaqua le garçon blond, qui dégaina également son épée. Un duel acharné commença entre eux avec des frappes rapides et des combats intenses. Pendant ce temps, le mage réapparut et était sur le point d'attaquer Jack, mais de manière inattendue, un autre jeune homme apparut et le protégea. Il devint clair que le mage et le garçon blond voulaient faire du mal à Jack, tandis que les autres le défendaient. L'un d'eux attrapa la main de Jack et appela son ami, qui vint rapidement et lui tint la main, et en un instant, ils disparurent tous. Peu de temps après, Jack ouvrit les yeux et se retrouva dans un endroit différent. Il était confus et ne comprenait rien. Alors il se leva et commença à marcher jusqu'à ce que le même jeune homme réapparaisse. Jack se précipita vers lui et lui demanda ce qui s'était passé et où étaient ses parents. Le jeune homme a dit « Je m'appelle Shale et voici mon ami Allison. Nous avons essayé de sauver tes parents, mais il était trop tard. Et la seule chose que nous pouvons faire maintenant est de te protéger. Et au fait, Allison ne parle pas votre langue. Je suis le seul à pouvoir le faire. » Jack s'est mis à pleurer et a demandé une explication. Shale a déclaré que nous vivons sur une autre planète appelée Aidan, pas sur la Terre, et qu'elle est gouvernée par un homme très maléfique nommé Marco, qui l'a envahi il y a longtemps et en a pris le contrôle. Tout le monde n'a pas accepté son règne, alors certaines personnes se sont rebellées. Marco a donc envoyé son fils Kartash, le garçon blond, pour les traquer et les éliminer. Nous pensons que vos parents venaient peut-être de notre monde et qu'ils se sont rebellés et se sont enfuis sur Terre. Jack a été choqué et a dit que son père était anglais et sa mère danoise, et qu'il ne venait pas de ce monde. Shale a répondu qu'il n'en était pas encore complètement sûr. Kardash a 15 ans et est l'un des guerriers les plus forts, rapides, sans émotion et extrêmement mortel. L'homme qui l'accompagne est Ryan, son assistant, et ils partagent la même cruauté. Jack a été profondément attristé par la mort de ses parents et a décidé de rentrer chez lui. Alors qu'il partait, il rencontra dans une autre pièce une fille qui l'appela, mais il ne comprit pas sa langue. Elle s'est dirigée vers lui et lui a donné un collier, et dès qu'il l'a porté, il a pu comprendre ses paroles. Elle lui dit que ce collier est un outil magique qui lui permet de comprendre le langage de ce monde. Jack s'est moqué de l'idée de la magie, ce qui a mis la jeune fille en colère. À ce moment-là, Shale arriva et l'appela par son nom, Victoria. Mais Jack s'est mis en colère et a quitté les lieux et a continué à errer jusqu'à ce qu'il atteigne une pièce étrange à l'étage. L'endroit s'éclaira tout seul, ce qui lui fit peur, mais il continua d'explorer jusqu'à toucher un cristal. Une énorme énergie magique en jaillit et, en quelques instants, il se retrouva à voler dans un monde étrange, voyant des dragons et des créatures mythiques. Soudain, l'atmosphère changea et du brouillard apparut. Puis, des attaques enflammées furent lancées, tuant les dragons. D'autres créatures, comme des serpents volants, sont apparues et ont détruit le reste. Jack s'est réveillé et a réalisé que c'était une vision. Victoria lui a dit que le cristal lui avait montré ce qui s'était passé il y a 3 ans lorsque Marco avait utilisé un rare alignement de lune pour lancer une attaque magique sur des dragons et des licornes afin de voler leur pouvoir. Puis il a répandu des monstres sur la planète Idan. Elle a expliqué qu'il existe 2 mondes, la Terre et Idan, et que les habitants d'Idan utilisent la magie, et Marco envoie son fils Kartash éliminer tous les rebelles. Jack a demandé pourquoi il n'avait pas encore été attaqué. Elle lui dit qu'il se trouve dans la forêt dimensionnelle, un endroit entre les 2 mondes entouré de barrières magiques qui empêchent Marco et Kartash d'entrer. Jack a refusé de croire tout cela et a sauté par la fenêtre pour essayer de revenir, mais il a été blessé. Malgré cela,
Il continua à marcher jusqu'à atteindre une barrière magique qu'il ne pouvait pas franchir, peu importe combien de fois il essayait. Alors il s'est assis en pleurant, incapable d'accepter la réalité. Victoria est venue le réconforter. Jack se demandait si ses parents étaient réellement morts simplement parce que Kartash les soupçonnait, même s'ils auraient pu être des humains normaux. Victoria se souvient que Kartash ne vient sur Terre que lorsqu'il ressent une énergie magique. À ce moment-là, Jack réalisa que peut-être il en était la cause sans le savoir, car il avait l'habitude de voir des rêves étranges et du feu apparaissait dans sa chambre. Victoria a fait preuve de magie et a guéri sa blessure, ce qui l'a étonné. Elle lui a dit qu'elle était également originaire de la Terre, mais Kartash l'avait déjà attaquée et Shale l'avait sauvée et entraînée à la magie. Plus tard, Allison est venu s'excuser auprès de Jack, expliquant qu'il est le chef de la résistance. Il lui donna une épée légendaire et lui proposa de l'entraîner. Mais Jack a déclaré qu'il ne voulait pas simplement se défendre. Il veut vaincre Kardash. De l'autre côté, Ryan dit à Kardash qu'ils avaient tué les parents de Jack. Kardash est devenu furieux parce qu'il voulait que Jack soit vivant et a averti Ryan de ne plus prendre de décision sans sa permission. Le lendemain, Victoria revient sur Terre, où elle vit avec sa grand-mère depuis la mort de ses parents. Elle était assise à la gare en train de lire un livre et, lorsque le train est arrivé, elle est montée à bord. Tous les gens présents ont fait de même, y compris le jeune homme blond qui a laissé tomber son téléphone parce qu'il ne faisait pas attention. Le problème n'était pas là. Mais soudain, il a heurté Victoria et elle est tombée sur la voie ferrée. C'était terrifiant. Le train approchait et était sur le point de la percuter. Personne n'a compris ce qui s'était passé et tout le monde s'est mis à crier. Mais au dernier moment, avant que le train ne la touche, une barrière magique s'activa autour d'elle et l'arrêta. Le train s'est écrasé, mais elle est restée totalement indemne, sans une seule égratignure. Les gens se sont précipités pour la voir et le jeune homme s'est excusé. Mais elle a rapidement quitté les lieux, est allée dans un autre train et est montée à bord. Il semblait qu'elle avait peur que Kartash perçoive sa magie, et son instinct était bon car il la poursuivait déjà. Elle a commencé à courir vite à l'intérieur du train, tandis qu'il la suivait calmement, comme s'il jouait avec elle et profitait de la peur. En fin de compte, Victoria a atteint la dernière voiture et n'avait plus nulle part où aller. Mais heureusement, le train s'est arrêté et la porte s'est ouverte. Elle s'est donc enfuie rapidement et est montée dans un autre train. Cependant, elle fut choquée de constater que Kartash l'avait de nouveau rattrapée, alors elle essaya de s'échapper par tous les moyens possibles. Puis la porte du train s'est ouverte et Kartash ne pouvait pas la voir. Alors elle saisit sa chance, s'éclipsa rapidement et la porte se ferma, le laissant à l'intérieur incapable de la rattraper. Après cela, elle est revenue très effrayée chez sa grand-mère. Sa grand-mère a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille ?» Ce qui s'est passé, bien sûr, Victoria ne lui a rien dit à propos de Kartash, mais a seulement dit qu'un homme la poursuivait à la gare et qu'elle ne savait pas ce qu'il voulait. Sa grand-mère l'a rassurée et lui a dit « Ne t'inquiète pas, vous êtes maintenant chez vous et personne ne peut vous faire de mal. » Pendant ce temps, Jack s'entraînait avec Allison tous les jours, et cela a continué jusqu'à ce que 4 mois se soient écoulés. Jack s'est beaucoup amélioré et est devenu capable de résister dans une certaine mesure, mais ce n'était toujours pas suffisant pour vaincre Allison, qui l'a battu facilement en duel. Jack a dit « Comment suis-je toujours incapable de te vaincre ?» Allison a répondu « Je m'entraîne depuis des années, alors que vous en êtes encore au début de votre voyage. » À ce moment-là, Jack pensa qu'il souhaitait tenir l'une des épées légendaires dans la salle de stockage, mais Allison lui dit qu'il n'était pas encore prêt. Jack a dit « Laisse-moi au moins les voir. » Et après avoir beaucoup insisté, Allison accepta et appuya sur le bouton. Ainsi, toutes les épées sont apparues. Il lui dit alors que l'une d'elles était son épée préférée et qu'elle était très spéciale, mais l'attention de Jack était fixée sur une autre épée. Oui, le légendaire doré. Il s'en approcha et Allison lui dit que cette épée s'appelait l'épée du dragon, car elle avait été forgée dans le feu du dragon et qu'elle appartenait autrefois à l'un des guerriers les plus puissants de l'histoire. La légende dit que cette épée sera tenue par quelqu'un qui affrontera Kardash et qu'ils deviendront des ennemis jurés. Pendant qu'il parlait, Jack essaya de le toucher, mais Allison cria « Arrête, que fais-tu? Si vous le touchez, vous brûlerez. » Jack a dit « Tu dois plaisanter. » Mais Allison a répondu « Non, je ne plaisante pas, c'est la vérité. » À ce moment-là, alors qu'il parlait, Shale arriva et demanda à parler à Allison en privé. Jack est sorti, mais les a écoutés secrètement.
Shayle a dit que Victoria était venue et avait dit qu'elle avait été attaquée par Kartash. Allison a répondu « Alors elle doit rester ici ». Shayle a dit que Jack reste ici parce qu'il n'a pas de famille, mais elle a toujours la sienne et nous ne pouvons pas la forcer à vivre ici de façon permanente. Quand Jack entendit cela, il se sentit triste et partit. Il est descendu et a vu Victoria et lui a dit qu'il avait entendu ce qui s'était passé et qu'il voulait la surveiller. Elle lui dit qu'elle allait bien, mais qu'elle avait un peu peur, car ce n'était pas la première fois que Kartash la poursuivait. Elle a dit que la même chose s'était produite lorsqu'elle était plus jeune, il y a environ 2 ans. Lorsqu'elle guérit une femme dans la forêt, Kardash sentit son pouvoir et l'atteignit très rapidement et la poursuivit pendant longtemps. Mais Shayle est arrivée au dernier moment et l'a sauvée. Elle a poursuivi en disant qu'elle ne savait pas si elle devait rester ici pour toujours ou continuer à se déplacer entre cet endroit et la terre pour pouvoir voir sa grand-mère. Jack lui a dit « Quelle que soit la décision que tu prendras, nous te soutiendrons et serons à tes côtés. Et bientôt, je pourrai me battre avec toi et te protéger. » Victoria se sentit heureuse et rassurée par ces paroles et le remercia pour son soutien. À ce moment-là, Shayle est arrivé et leur a dit que Kartash était apparu et qu'il devait partir. Allison prit son épée et Jack le suivit, demandant à les accompagner. Mais Allison lui dit qu'il n'était pas encore prêt et partit. Shayle et Allison étaient ceux qui combattraient Kardash. Ils ont utilisé le cristal pour le localiser, puis ont activé la téléportation et se sont rendus à cet endroit. Là, Kardash était venu attaquer 2 personnes d'Idawn qui s'étaient échappées et vivaient dans le monde des humains. Ryan est arrivé le premier et a attaqué la fille. Elle essaya de résister, mais il utilisa sa magie pour la retenir, et sa véritable forme apparut, montrant qu'elle appartenait à l'une des races d'Idan. L'autre personne a tenté de s'échapper, mais Kartash est apparu derrière lui et l'a tué instantanément d'un étrange coup magique. À ce moment-là, Shayle et Allison arrivèrent. Rion a terminé la fille et a lancé une attaque magique sur Shayle qui l'a bloqué, tandis qu'Allison faisait face à Kardash avec son épée, et la bataille est devenue intense entre tous. Soudain, Rion lança une autre attaque. Shayle l'a esquivée, mais Rion a soudainement changé de direction et a frappé Shayle avec une blessure grave. Quand Allison a vu ce qui s'était passé, il s'est précipité vers Shayle et lui a dit « Nous devons nous échapper ». Shayle a activé la téléportation au dernier moment, avant que Ryan ou Kartash n'aient pu les achever. Ils retournèrent dans la forêt. Pendant ce temps, Jack s'entraînait, et quand il les entendit, il courut les voir. Mais personne n'a prêté attention à lui, car tout le monde était concentré sur Shayle et demandait à Victoria de l'aider. Victoria a dit qu'elle essaierait. Mais il devait sortir dans la forêt. Parce que son pouvoir y est plus fort, ils sont tous sortis. Et quand elle a utilisé sa magie de guérison, elle a réussi à guérir Shayle. Il la remercia puis se reposa un moment. Après cela, Victoria est revenue vers Jack et lui a raconté ce qui s'était passé. Il a dit « Tu as bien fait. Vous êtes un mage légendaire. » Elle a répondu « Non, je suis à peine un demi-mage, et je n'ai rien à voir avec le plus grand mage de l'histoire. » Lai, qui était un véritable héros, possédait un bâton magique qui se trouvait dans cette statue, mais il a été volé il y a longtemps, a-t-elle poursuivi, disant qu'elle ne pouvait même pas se rendre à la dernière mission, qui avait déjà échoué. À ce moment-là, Jack s'est demandé « Pourquoi avons-nous perdu ? Et pourquoi ne pouvons-nous pas garder une longueur d'avance sur Kartash ?» Il est parti et est allé dans la salle de cristal et a dit qu'il voulait voir où se trouve Kartash maintenant. Le cristal lui montra l'endroit et il demanda à les observer de loin. Le cristal lui a permis de les voir sous une forme fantomatique. Il les vit tous les deux debout et Kartash tenait un livre qui semblait important. Lorsqu'il essaya de l'ouvrir, Jack essaya de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais soudain, Kartash remarqua tout et activa une technique magique pour tenter de contrôler Jack. Au dernier moment, Victoria l'a réveillé. Kardash a alors dit à Rion que quelqu'un les surveillait et qu'il devait être un des hommes de Shayle, et lui a dit que leur fin était proche. Après que Victoria ait réveillé Jack, Shayle et Allison ont découvert ce qu'il avait fait. Allison a dit que ce que vous avez fait était stupide parce que Kartash aurait pu vous tuer en un instant, mais il n'a pas eu assez de temps, a déclaré Jack. Mais comment? Je n'étais pas là avec mon corps. Shayle a expliqué que la magie de Kartash fonctionne en pénétrant dans l'esprit des autres et en les contrôlant ou en les détruisant pour qu'ils meurent. Dans les deux cas, c'est très dangereux, soit la mort, soit le contrôle, qui permettrait à Kartash d'entrer dans la forêt dimensionnelle. Et ce serait un désastre. Jack s'est excusé, et Shayle et Allison sont partis pour lui donner le temps de se reposer.
Victoria est restée et a voulu comprendre ce qui s'était exactement passé. Jack lui dit qu'il les avait vus quelque part et qu'il tenait un étrange livre écrit dans la langue d'Idone. Elle lui a demandé s'il connaissait l'endroit et il a répondu qu'il ne connaissait pas son nom, mais qu'il pouvait le dessiner. Elle lui a donné un cahier et un stylo, et il a dessiné le lieu avec précision, démontrant ainsi son talent pour le dessin. Elle a dit qu'elle le rechercherait en ligne. Jack accepta et se leva pour s'entraîner. Pendant l'entraînement, Allison est entrée et s'est excusée pour son comportement et a dit, en passant, que tu es l'un de mes meilleurs élèves, Jack. Je me suis entraîné beaucoup auparavant, mais vous êtes les plus rapides à vous améliorer. Il a poursuivi en disant que votre défaut est que vous êtes imprudent et que vous laissez la haine vous aveugler. Et je ne veux pas perdre un guerrier et un ami comme vous. Jack a été profondément ému et heureux et a dit « Je suis désolé et je ne vous laisserai plus tomber ». Allison a répondu « Je te fais confiance, mon ami ». Après cela, Victoria a finalement trouvé l'indice qu'elle cherchait. Elle avait apporté son ordinateur portable plus tôt et, après avoir cherché, elle a découvert qu'il s'agissait de la British Library de Londres. Elle a appelé Jack et lui a tout raconté et il a confirmé que c'était l'endroit qu'il avait vu. Elle lui a également parlé d'un livre qui avait récemment suscité beaucoup d'attention, qui avait été découvert par un scientifique nommé Peter, et il semblait que Kartash l'avait volé pour une raison quelconque. Puis Allison et Shale sont arrivés et ont tout appris. Shale a demandé à Victoria de zoomer sur l'image, et quand elle l'a fait, Shale a été choqué. Il a dit que ce livre remontait à une époque très ancienne, à l'époque des grands mages, dont les statues se trouvaient à l'intérieur de ce lieu. Il a expliqué que dans le passé, pendant les guerres, ils se battaient, mais qu'à la fin, ils se sont enfuis et sont venus à cet endroit et l'ont construit. Ils y stockaient également de nombreux objets magiques, comme des épées et d'autres objets. Ils avaient un livre dans lequel ils enregistraient tout ce qui leur arrivait, et c'est le même livre que Kartash a volé. Il contient très probablement l'emplacement du bâton magique de l'Aïe. Il a ajouté que si Kartash trouve ce personnel, de véritables désastres se produiront. Allison a alors dit qu'ils devaient se rendre à la bibliothèque britannique et enquêter sur ce qui s'était passé, et ils y sont effectivement allés. Allison devait malheureusement porter des vêtements normaux, et cela l'ennuyait clairement. Pendant que les autres se moquaient de lui, lorsqu'ils arrivèrent à la bibliothèque, ils se séparèrent et chacun chercha dans une zone différente. Au même moment, le scientifique Peter reçut un appel lui annonçant que le livre avait disparu, ainsi que toutes ses copies numériques. Il a dit « Ne vous inquiétez pas. J'ai une copie privée, puis j'ai mis fin à l'appel. Cette copie, mon ami, était stockée dans une clé USB en forme de chat. » À ce moment-là, Kartash est arrivé et a tué Peter en quelques secondes. Quelle personne destructrice. Il tue sans hésitation quiconque se met en travers de son chemin. Bien sûr, il a fouillé les lieux, mais n'a trouvé aucun exemplaire du livre, et il n'a même pas réalisé que l'appareil pour chat était en réalité une unité de stockage. De l'autre côté, nos héros ont fouillé partout et ont découvert que toutes les copies numériques avaient été supprimées et que le livre original avait été volé. Ils n'avaient donc qu'une dernière option, qui était d'aller chez Peter et de la fouiller. Ils l'ont recherché en ligne, ont trouvé son adresse et s'y sont rendus. Là, Shale a fouillé les fichiers informatiques. Alors que Jack cherchait l'endroit parce qu'il pensait que le livre pourrait être stocké sur un appareil, son instinct était bon lorsqu'il trouva la clé USB en forme de chat. Lorsqu'ils l'ont connecté à l'ordinateur, ils ont trouvé une copie du livre. Ils ont rapidement pris la clé USB et sont partis, puis sont retournés dans la forêt dimensionnelle et ont également imprimé une copie du livre. Après cela, Shale et Victoria se sont assis ensemble pour essayer de décoder la langue du livre, car il était écrit dans la langue de l'ancien peuple d'Idon. Pendant ce temps, Jack est allé avec Allison s'entraîner comme d'habitude. À cette époque, Victoria a lu un autre livre et a appris le secret du pouvoir du mensonge du mage ancien. Comme nous le savons, son pouvoir provenait du bâton magique. Mais la question était de savoir d'où le personnel tirait-il son pouvoir et comment l'obtenait-il. C'est ce que Victoria a découvert. Elle a lu que pendant les guerres anciennes, il existait une licorne légendaire, une créature mythique de cette époque. Cette créature a choisi d'aider l'Aïe en lui donnant des pouvoirs magiques et en créant également le bâton qui lui a permis de gagner ses batailles. Plus tard, la créature est morte et depuis lors, le bâton a disparu et personne ne connaît jusqu'à présent son emplacement. À ce moment-là, Shale a déclaré avoir trouvé la partie où était écrit l'emplacement du bâton. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Il disait que nous avions demandé à la tribu du désert de cacher le bâton.
Victoria a demandé où? Où l'ont-ils caché? Shales a dit que ce qui a suivi était d'étranges mots dénués de sens. Il essaya de les prononcer, et soudain un sort s'activa, et la projection de la Terre apparut, et l'emplacement du bâton fut marqué avec précision. Finalement, il découvre que le personnel se trouve en Afrique, plus précisément dans le désert. Shale et Victoria sont allés voir Jack et lui ont dit, puis ils se sont tous dirigés vers le désert pour chercher le bâton. Là, ils rencontrèrent un homme d'Idon, de la même race unique qu'ils avaient vue auparavant. Il leur a dit que toute sa tribu était venue ici il y a des années, mais maintenant ils sont tous morts et il est le seul qui reste. Allison lui dit qu'ils ont besoin du bâton de Lee rapidement avant que Kartash ne l'atteigne. Mais l'homme a dit « Pourquoi devrais-je vous le donner ?» Allison s'est mise en colère, mais Shale l'a calmé. Puis Allison a demandé au moins à le voir, et l'homme a accepté et les a emmenés à l'intérieur de la grotte. Soudain, Victoria ressentit une énergie sombre et réalisa immédiatement que Kardash était à l'intérieur et était arrivé avant eux. Elle l'a dit à Jack, qui a couru rapidement pour avertir Allison et Shale avant qu'ils ne tombent dans un piège. Il réussit à atteindre Shale, mais Allison était déjà entré. Tous les trois se précipitèrent après lui, et ce fut le choc. L'homme était déjà mort et Ryan avait été déguisé en lui tout le temps. Quant à Allison, Kardash l'avait vaincu en quelques secondes, et il gisait désormais au sol. Jack ne pouvait pas se contrôler et se précipita pour attaquer. Mais Kardash a gelé son épée, puis l'a brisée d'un seul coup. Tout le monde se trouvait désormais dans une situation très dangereuse, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Le bâton magique fut soudainement attiré dans la main de Victoria, et, sans hésitation, elle lança un sort de protection sur Jack, car Kartash l'avait déjà attaqué. L'attaque a échoué à cause d'elle. Kartash a alors dit de me donner le bâton. Victoria a répondu qu'elle était la seule à pouvoir l'utiliser. Il a répondu « Alors nous vous emmènerons également ». Il a ajouté en retour « Je te donnerai Allison, sinon je le tuerai ». À ce moment-là, il a blessé Allison devant tout le monde, les laissant choqués. À ce moment-là, Victoria a arrêté sa magie et a dit « Très bien, je t'accompagnerai ». Jack essaya de l'arrêter, mais elle se rapprocha de Kardash. Soudain, Shale intervint, activa la téléportation et s'enfuit avec Jack et Victoria. Ryan est devenu extrêmement en colère, contrairement à Kardash, alors il lui a demandé pourquoi il était calme. Kardash a dit « Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, ils viendront nous voir parce qu'Allison est avec nous. » Et maintenant, nous revenons à nos héros qui sont revenus dans la forêt dimensionnelle. Bien sûr, Jack était bouleversé parce qu'ils avaient laissé Allison derrière eux, alors Shale lui a dit qu'il n'y avait pas d'autre choix. Si Victoria s'était rendue, il nous aurait combattus tous les deux et nous aurait capturés également. Donc s'échapper était la meilleure option. Il a ajouté que si Allison avait été consciente, il nous aurait dit de courir. Au cours de la conversation, Shale s'est souvenu de quelque chose d'important qu'il devait dire à Jack, alors il s'est assis et a commencé à expliquer. Il a dit que ce jour tragique où Marco a pris le contrôle d'Iodon, des prophéties circulaient disant que la dernière licorne et le dernier dragon seraient ceux qui le vaincraient. C'est pourquoi il a détruit tous les dragons et licornes. Shale a continué et a dit que ce jour-là, il était dans la forêt et qu'il avait vu toutes les licornes mortes sauf une petite licorne femelle qui venait de naître. Il l'a pris rapidement et la cacha dans une tour sécurisée. Quant à Allison, il a eu la chance de retrouver le dernier dragon encore vivant et il l'a également ramené. Ensuite, tous les mages se sont rassemblés et ont déplacé les deux créatures vers un endroit sûr où ni Marco ni Kartash ne pouvaient les trouver. Et il n'y avait pas de meilleur endroit que la Terre. Oui, le dernier espoir d'Eidon, la licorne et le dragon, furent envoyés sur Terre. Depuis, personne ne les a vus, mais ils sont bel et bien toujours en vie, et la preuve en est que Kartash est toujours à leur recherche. Après que Shale et Allison aient trouvé la forêt dimensionnelle, ils ont essayé d'y amener le dragon et la licorne, mais ils n'ont pas pu les trouver. Ils ont passé 3 années complètes à chercher sans succès, car la Terre est vaste. Étant donné que l'ancien bâton a été créé à l'origine par une licorne, il est probable qu'ils puissent trouver la dernière licorne grâce à lui. C'est pourquoi Kartash ne doit jamais obtenir le bâton. S'il le fait, vaincre Marco deviendra impossible et la prophétie ne se réalisera jamais. Lorsque Jack entendit tout cela, il fut choqué par la quantité d'informations. Shale lui a dit qu'il devait savoir tout cela et qu'il devrait maintenant aller se reposer un moment. De l'autre côté, Allison s'est réveillée et s'est retrouvée dans une cellule de prison. Ryan lui parlait et lui dit « Est-ce que tu aimes cet endroit, imbécile ?»
Je pense expérimenter sur toi et même te torturer. » À ce moment-là, Kartash est apparu et a dit « Espèce d'idiot, voulez-vous expérimenter sur mon prisonnier le plus précieux? Écoutez, si tu y penses et qu'il meurt, je prendrai ton âme et je te tuerai. Mais s'il ne meurt pas, tout va bien. Ne le laissez pas mourir, rappelez-vous cela. » La pauvre Allison écoutait tout cela, ressentant de la peur et de l'anxiété. Après quelques heures, nous sommes retournés vers nos héros, qui se tenaient devant le cristal. Ils avaient découvert où Allison était détenue, à l'intérieur d'un château entouré de créatures à moitié humaines qui le gardaient, ce qui rendait l'entrée extrêmement difficile. À ce moment-là, Jack a dit qu'il sauverait Allison lui-même, tandis que Victoria et Shale distrairaient les gardes et que le plan se déroulerait sans problème. Mais Shale a répondu que c'était impossible. Comment allez-vous le sauver sans armes? Jack a répondu « Alors il est temps pour moi d'en acheter un. » Et il est allé avec Shale à la salle de stockage pour choisir son arme. Voici venu le choc. Il voulait l'épée du dragon. Lorsqu'il s'en approcha, Shale lui dit de ne pas rester en arrière. Si vous le touchez, vous brûlerez. Mais la curiosité de Jack le poussa en avant jusqu'à ce qu'il s'empare de l'épée. Étonnamment, rien ne lui est arrivé. Au lieu de cela, il fut capable de la tenir et l'épée s'éclaira d'une manière étrange, comme si elle avait choisi Jack comme porteur. Shale restait là, sous le choc, incapable de croire ce qu'il voyait. Jack a commencé à déplacer l'épée et, par accident, il a brûlé un morceau de bois. Alors Shale l'a rapidement éteint en utilisant la magie de la glace. Il dit à Jack qu'il doit apprendre à contrôler sa magie, sinon ses émotions le contrôleront et il ne pourra pas utiliser son pouvoir correctement. Et il pourrait blesser quelqu'un qui lui tient à cœur ou perdre ses forces à un moment critique. Jack a dit « Ne t'inquiète pas, Shale. Je m'entraînerai et j'apprendrai à utiliser l'épée, et je ne vous laisserai jamais tomber. » Shale était très satisfait de sa détermination. Après cela, Shale est sorti et a vu Victoria s'entraîner dans la forêt avec le bâton magique et soudain, elle a provoqué une explosion de feu dans l'un des arbres. Shale lui a demandé « Pourquoi vous entraînez-vous avec le personnel maintenant ?» Elle a répondu « Parce que je veux apprendre à l'utiliser. Nous sauverons Allison bientôt, et à partir d'aujourd'hui, je protégerai tous ceux qui me sont chers. » Shale lui a dit qu'elle devrait maintenant essayer de retrouver la licorne, car c'est la chose la plus importante en ce moment. Elle a répondu qu'elle avait déjà essayé et que c'est pourquoi elle a repris l'entraînement. Il a dit d'accord, puis lui a offert le collier magique en cadeau et lui a dit qu'il lui était très cher. Mais maintenant, il veut qu'elle l'ait. Victoria l'a remercié et lui a dit qu'elle s'entraînerait encore plus dur. De l'autre côté, Ryan ne s'est pas arrêté et a utilisé un sort magique sur Allison. En bref, le sort fusionnait une partie des gènes d'un loup avec ceux d'Allison, et cela fonctionnait. Son apparence a changé et il est devenu davantage comme une bête. Il semble que ce qui s'en vient entraînera la destruction de tout le monde. Après un certain temps, il était temps d'attaquer le château où Allison était détenue. Shale se tenait aux côtés de Jack et Victoria et leur dit que si quelque chose lui arrivait, ou à Allison, il devait continuer la mission et vaincre Marco et Kartash quoi qu'il arrive. Il leur a dit qu'ils étaient désormais de véritables héros et qu'ils ne devaient pas perdre cette guerre. Jack a dit « Ne vous inquiétez pas, nous nous battrons toujours ensemble. » Shale sourit et dit alors « Allons au château. » Il a activé la téléportation et ils y sont tous allés. Au même moment, Kartash apprend ce qui est arrivé à Allison et crie à Rion en lui disant de le mettre immédiatement en cellule car Shale et ses amis sont sur le point d'arriver. Allison a été placé dans une autre cellule et il y avait avec lui une fille qui avait également été transformée comme lui. À ce moment-là, nos héros sont arrivés et des soldats à moitié humains les ont attaqués. Mais cela n'a pas suffi à les arrêter. C'étaient de puissants guerriers. Jack fut le premier à se battre. Et en un instant, il vainquit le premier soldat, Victoria battit le second et Shale vainquit le reste. Il dit qu'il devait entrer rapidement dans le château et sortir. Comme davantage de soldats pouvaient arriver à tout moment, ils commencèrent à exécuter leur plan. Shale a jeté un sort de déguisement sur Jack, le faisant ressembler à l'un des soldats. Jack a dit qu'il entrerait à l'intérieur et sauverait Allison rapidement, puis il avançait. Personne n'a rien remarqué d'inhabituel, à l'exception de 2 gardes qui ont senti une étrange chaleur venant de lui. Parce qu'il était en fait Jack, ils l'ont suivi jusqu'à ce qu'il rencontre Kardash face à face et lui raconte ce qui s'est passé. Kardash s'est immédiatement rendu compte qu'il s'agissait d'un membre de la résistance.
Kardash s'est précipité après Jack, qui avait déjà atteint les cellules de la prison et a commencé à appeler Allison, mais il n'a pas pu le trouver. Au même moment, Shale et Victoria combattaient les soldats et ils se demandaient pourquoi Kardash n'était pas encore apparu et ils commençaient à craindre qu'il n'ait découvert Jack. Malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. Kardash est soudainement apparu et a attaqué Jack à une vitesse incroyable. Mais Jack esquiva au dernier moment et bloqua l'attaque. À ce moment-là, la véritable forme de l'épée du dragon est apparue, surprenant Kardash. Malgré cela, il combattit de toutes ses forces et une bataille très intense commença entre eux. Avec des frappes continues des deux côtés, le combat s'est poursuivi jusqu'à ce que Jack utilise une puissante capacité de feu qui draine une énorme quantité de son énergie. Cependant, Kardash n'a pas été blessé et a réussi à bloquer l'attaque. Puis il a dit à Jack « C'est fini pour toi, c'est votre fin ». De façon inattendue, Jack a commencé à courir à grande vitesse et, en chemin, il est entré en collision avec un autre soldat et l'a projeté au sol. Quant à Kardash, quand il a vu ce soldat, il l'a tué, mais s'est ensuite rendu compte que ce n'était pas Jack, alors il a continué la poursuite. Pendant ce temps, Shale et Victoria combattaient ces soldats, dont le nombre était écrasant, comme si cela ne finirait jamais. Shale s'est rendu compte que certains d'entre eux n'étaient pas réels, juste des illusions, tandis que d'autres étaient réels. Victoria lui a demandé s'il y avait un moyen de distinguer les faux, mais il lui a répondu non, l'important maintenant est de s'enfuir vers un autre endroit, puis de tenter une attaque surprise. À ce moment-là, Victoria a activé un sort et les a téléportés vers un endroit différent. Ils grimpèrent rapidement au sommet d'un arbre et Shale répandit du brouillard partout en utilisant sa magie. De l'autre côté, Jack avait atteint la salle d'armes et avait interrogé deux soldats sur la prisonnière nommée Allison, mais il lui avait dit de le rechercher lui-même. Bien qu'ils aient ressenti quelque chose d'étrange chez lui, Jack a continué à chercher jusqu'à ce qu'il le trouve enfin, mais il a été choqué par son apparence. Allison lui a dit que tu n'avais plus le temps maintenant, tu dois me faire sortir d'ici immédiatement. Jack hésita et demanda s'il était vraiment Allison, ce qui mit Allison en colère, lui disant qu'il n'y avait pas de temps pour ces bêtises. « Faites-moi sortir ». À ce moment-là, Kardash arriva et lança une puissante frappe sur Jack, mais il l'esquiva et l'attaque ouvrit la cellule, permettant à Allison et à un autre prisonnier à moitié humain de s'échapper. Elle a attaqué Kardash, mais il l'a tué avec son épée. Après cela, Jack et Allison se sont enfuis dehors. De l'autre côté, Shale a dit à Victoria de rester au sommet de l'arbre et de ne pas en descendre, pendant qu'il descendait pour combattre une créature qui ressemblait à un mage. Sans hésitation, Shale l'attaqua directement, mais les choses ne se passèrent pas comme prévu, car l'attaque de la créature frappa Shale en premier. Victoria s'est immédiatement précipitée pour l'aider. Au même moment, Allison combattait brutalement ces créatures, les éliminant une par une jusqu'à les éliminer toutes. Puis il accompagna Jack à la salle d'armes et récupéra son épée. À ce moment-là, le sort de déguisement de Shale s'était dissipé et Jack était revenu à sa forme normale. Victoria fit face à la créature, qui l'attaqua avec magie, mais en un instant, elle absorba l'attaque à l'aide du bâton, puis la renvoya et transforma la créature en cendres. Soudain, elle sentit une autre présence, et lorsqu'elle se retourna, elle fut choquée de voir Kardash l'attaquer avec son épée. Elle a essayé de se défendre en utilisant le bâton, mais cela n'a pas suffi. Kardash a réussi à faire tomber le bâton et à piéger Victoria. Pendant ce temps, Allison et Jack étaient pourchassés par des gardes, mais Allison trouva une sortie et ensemble, ils atteignirent le sommet de la tour. Jack grimpa sur le dos d'Allison et Allison sauta de la tour sans hésitation. Grâce à la fusion de ses gènes avec ceux du loup, il a réussi à atterrir en toute sécurité sans aucun problème. Il dit à Jack de partir et d'aller aider Victoria et Shale. Au début, Jack refusait de le laisser tranquille. Mais Allison l'a convaincu en lui disant « Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper ». Alors Jack est parti, Allison est restée seule contre les créatures, mais aucune d'elles n'a même pu les gratigner, car en quelques secondes, il les avait toutes vaincues. De l'autre côté, Kardash se tenait devant Victoria, la piégeant. Bizarrement, il lui dit qu'il ne veut pas la tuer, elle a juste besoin de rester en dehors de son chemin. Plus surprenant encore, il lui a demandé de l'accompagner et de devenir l'impératrice et de gouverner Aidan à ses côtés. Victoria ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait, mais Kardash lui a dit qu'il ne mentait pas et que c'était la vérité. À ce moment-là, Ryan est arrivé et a tout vu, puis est sorti des arbres et a préparé un sort pour attaquer et tuer Victoria. Mais à ce moment précis,
Shale reprit conscience, et lorsqu'il vit ce qui se passait, il se précipita vers Victoria pour la protéger de l'attaque de Ryan. Au même moment, Kartash lança son propre sort. Les deux attaques se sont heurtées et Shale a été pris au milieu. À ce moment-là, Shale a disparu. Victoria était complètement choquée et se demandait si Shale était mort. Mais soudain, Ryan s'est approché de Kartash et l'a traité de traître. Puis Kartash a fait un geste choquant. Il a dégainé son épée et a poignardé Ryan, le tuant sur le coup. Victoria a tout vu et est restée là, sous le choc. Kartash s'est excusé auprès d'elle, mais elle l'a attaqué et l'a traité de monstre. Il a bloqué son attaque, puis lui a dit qu'il devait partir maintenant et qu'il se reverrait. Puis il a disparu. Victoria était assise par terre en train de pleurer. À ce moment-là, Jack arriva et ne comprit rien. Victoria lui a dit que Kartash lui-même avait tué Ryan. Puis elle s'effondra encore plus, disant qu'elle était la raison de la mort de Shale, parce qu'il s'était sacrifié pour la sauver. Jack essaya de la réconforter. Ils étaient assis par terre lorsque Victoria entendit un bruit étrange. Jack lui dit qu'Allison est sur le point d'arriver et lui demande d'activer rapidement la téléportation. Elle le fit. Et dès qu'Allison arriva, ils se téléportèrent tous dans la forêt dimensionnelle. Une fois là, Allison entra dans une pièce et leur demanda de bloquer la porte avec une chaise, car il sentait qu'il commençait à perdre le contrôle à cause des gènes de loup en lui. Jack resta près de la porte pour la garder, jusqu'à ce que Victoria vienne lui demander d'aller se reposer et qu'elle prendrait sa place. Il refusa d'abord, mais elle lui dit que ce n'était pas sa faute. Elle ajouta qu'elle était très inquiète qu'Allison ne redevienne jamais normale. Jack lui dit de ne pas s'inquiéter. Il reviendra, et la résistance contre Marco et Kartash continuera quoi qu'il arrive. Mais Victoria répondit « Jack, nous avons perdu. C'est la fin. » Jack dit non. « C'est impossible. Je continuerai à me battre jusqu'à la victoire. Je n'ai personne et nulle part où aller. » À ce moment, Victoria lui suggéra d'aller chez sa grand-mère, mais il refusa, disant que c'était sa décision finale. Puis il partit se reposer. Victoria resta seule sur la chaise. À ce moment, il s'avéra qu'Allison avait entendu toute leur conversation. Soudain, il appela Victoria et lui demanda de le laisser sortir et de l'envoyer sur Terre, car s'il restait, il perdrait le contrôle tôt ou tard et les tuerait. Victoria, pensant logiquement, accepta. Elle ouvrit la porte et ils allèrent tous deux au cristal. Allison se concentra sur l'endroit où il voulait aller et demanda à Victoria d'activer le sort. Elle le fit sans demander où, et soudain, Allison disparut. À ce moment, Jack entendit quelque chose et sortit voir ce qui se passait, découvrant tout. Il s'énerva contre Victoria et lui demanda comment elle avait pu le laisser partir, disant que si quelqu'un le voyait sur Terre, il le prendrait pour un monstre et le tuerait. Victoria répondit qu'Allison l'avait demandé lui-même et qu'elle ne pouvait refuser, d'autant plus qu'il avait raison. Jack dit alors qu'il ne laisserait pas Allison seule et retournerait sur Terre pour le trouver. Victoria lui demanda s'il voulait revenir. Qui le ramènerait, puisqu'elle était la seule à pouvoir utiliser la téléportation. Jack lui dit qu'il trouverait un moyen, mais qu'il ne pouvait pas laisser Allison seule maintenant. Victoria était contrariée que Jack ne pense pas à elle ou qu'il la laisserait seule, mais elle ne le montra pas et lui dit simplement « D'accord, si tu veux le chercher, vas-y. » Puis la scène se déplace sur la planète Eidon, où Kartash parlait à son père Marco et le mettait au courant des derniers événements. Marco lui demanda pourquoi il avait tué Ryan, et Kartash répondit qu'il n'était pas compétent et n'avait jamais bien exécuté ses tâches. Marco demanda ensuite des nouvelles des membres de la Résistance, nos héros, et Kartash dit qu'il les avait presque achevés, car Shale le mage n'était plus avec eux, et Allison s'était transformée en hybride, mi-humain, mi-bête. Quant aux deux restants, ce ne sont que des enfants, Victoria et Jack. Pendant la conversation, Marco demanda s'il les avait tués, et Kartash répondit que Victoria tenait le bâton magique, elle avait donc réussi à s'échapper avec Jack. Mais il dit qu'il la trouverait bientôt, et par elle, il atteindrait la licorne. Et quant au garçon Jack, il s'en occuperait plus tard. Marco dit non. La priorité est maintenant de trouver la licorne et le dragon pour empêcher la prophétie de se réaliser. Kartash fut d'accord avec lui. Puis nous revîmes à Jack, qui avait pris son sac et se préparait à retourner sur Terre. À ce moment, Victoria lui dit de poser sa main sur le cristal et de se concentrer sur l'endroit où il voulait aller. Avant de partir, Jack lui dit qu'il trouverait Allison et reviendrait pour qu'il puisse vaincre Kartash. Victoria lui demanda
Tuer Kartash est plus important que tes amis ?» Jack se fâcha et dit « Comment peux-tu dire ça ? Je vais maintenant sauver Allison et c'est vous qui l'avez fait partir. Alors, qui est celui qui ne se soucie pas de ses amis ?» Victoria s'est sentie très bouleversée par ces paroles et a dit « Très bien, alors vas-y. » Sans lui dire au revoir, il lui prit la main et disparut soudainement. Jack est revenu sur Terre et a commencé à parcourir les forêts et les villes à la recherche d'Allison. Quant à Victoria, elle a décidé de revenir elle aussi sur Terre et de visiter la forêt de temps en temps. Elle venait de terminer sa journée d'école, et lorsque son professeur a vu son état, elle s'est rendue compte qu'elle était triste et est venue la réconforter. Victoria lui a dit qu'un de ses amis proches était décédé il y a quelque temps et qu'elle ne se sentait pas bien. Le professeur l'a rassurée sur le fait qu'elle irait bien dans les prochains jours, puis Victoria a quitté l'école. Soudain, elle a commencé à pleurer en se souvenant de ce qui était arrivé à Shale et a dit qu'elle devait trouver la licorne et se venger de Shale en tuant Kartash. La surprise fut que Kartash était déjà là, la regardant de loin. Après qu'Allison soit arrivée sur Terre, il se cachait dans une forêt et, de temps en temps, il se transformait involontairement en loup et perdait le contrôle. Un jour, 2 policiers le poursuivaient, mais ils ne connaissaient pas la vérité. Ils pensaient seulement qu'il poursuivait une bête sauvage. Finalement, Allison a réussi à s'échapper jusqu'à atteindre une petite cabane où il a repris sa forme humaine. Les agents l'ont vu et l'un d'eux a dit que la bête avait dû s'échapper et qu'il ne s'agissait que d'un sans-abri, alors il devrait partir. Mais l'autre policier a eu de la sympathie pour lui a donné un manteau et lui a dit de trouver un endroit chaud à cause du froid, puis il est parti. Après tous ces événements, 2 années se sont écoulées. Notre héros Jack cherchait toujours Allison, échouant à chaque fois, jusqu'au jour où il entra dans un magasin et s'enquit du dangereux loup dont les rumeurs couraient. Le propriétaire du magasin a déclaré qu'il ne savait rien. Jack le remercia et s'apprêtait à partir, mais au dernier moment, il heurta le policier et les papiers tombèrent par terre. Oui, c'était le même officier qui avait déjà rencontré Allison. Quand il a vu les journaux, il a demandé à Jack « Croyez-vous vraiment en ces choses ?» Jack a répondu oui. L'homme lui a alors dit qu'il travaillait dans la police et qu'ils avaient été envoyés il y a longtemps pour enquêter sur cette affaire et qu'ils avaient découvert que ce n'était qu'un loup. Quand Jack a entendu cela, il lui a montré une photo de lui avec Allison et lui a posé des questions. Mais l'officier a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un comme ça. Après cela, Jack a quitté les lieux et était sur le point de faire un tour pour partir. Mais tout à coup, l'officier est sorti et a vu Allison debout. Il lui a dit que quelqu'un était venu lui poser des questions. Allison lui a demandé « Lui as-tu dit que j'étais là ?» L'officier a répondu non. « Ne m'as-tu pas demandé de ne parler à personne de ta présence ? Simplement, au cours des 2 dernières années, Allison avait noué une amitié avec cet officier et même avec les habitants de la ville, et il l'appelait Alexander. Quand Allison a appris que celui qui le cherchait était Jack, il s'est immédiatement rendu vers lui et l'a vu. Jack a été choqué et a dit que j'avais passé si longtemps à te chercher. Pourquoi es-tu parti ? Allison a répondu qu'il avait peur de perdre le contrôle et de blesser quelqu'un, mais cette phase est maintenant terminée et il est prêt à revenir et à les rejoindre à nouveau. À ce moment, Jack serra Allison dans ses bras, qui le rassura et lui dit « Ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Après ces retrouvailles, ils sont tous deux entrés dans un café et ont discuté. Allison a expliqué qu'il est désormais connu ici sous le nom d'Alexandre et que les 2 années qu'il a passées dans cet endroit l'ont beaucoup aidé. Il a dit qu'il avait réussi à contrôler les gènes du loup en lui dans une certaine mesure, parce qu'il avait appris la patience et la discipline et qu'il était devenu capable de rester sous sa forme humaine pendant de plus longues périodes. Il est désormais temps de revenir à la résistance. Lorsque Jack apprit cette nouvelle, il fut extrêmement heureux. Après cela, il est allé rencontrer Victoria, et c'était la première fois qu'ils se voyaient depuis 2 ans. Bien sûr, lorsqu'ils se sont vus, ils ont tous deux été surpris de voir à quel point ils avaient changé, car ils étaient véritablement devenus de jeunes adultes. Jack s'est excusé auprès d'elle pour ce qu'il avait fait dans le passé et lui a demandé de l'emmener dans la forêt dimensionnelle, et elle a accepté. Après cela, ils y sont tous allés ensemble. Victoria a déclaré qu'elle ne venait pas souvent à cet endroit, donc la poussière s'était accumulée et les réfrigérateurs étaient vides. Jack lui dit que tout allait bien, puis s'excusa à nouveau pour tout ce qu'il avait fait. Elle s'est également excusée de ne pas l'avoir retenu et d'avoir été très en colère lors de leur dernière rencontre. À ce moment-là, les deux se sont réconciliés.
Cependant, Victoria se sentit à nouveau bouleversée lorsque Jack lui dit qu'Allison arriverait bientôt et lui raconta leur rencontre. Elle lui a demandé « Alors, tu es revenu parce qu'Allison te l'a dit, et s'il repart, tu partiras aussi et m'abandonneras ?» Jack lui a dit que ce n'était pas comme ça, et qu'il avait tort avant. Et il ne répétera pas cette erreur, et il ne la laissera plus jamais seule. Victoria a dit « Tu es mon plus cher ami, Jack. Alors ne me quitte pas, a-t-il répondu. Ne t'inquiète pas. L'atmosphère est redevenue chaleureuse et tout est revenu à la normale. Après cela, ils sont rentrés à l'intérieur pour s'entraîner ensemble pendant un moment. Victoria a utilisé un bâton en bois, tandis que Jack a utilisé son épée. Ils ont commencé à s'entraîner, et au même moment, Allison était arrivée et a décidé de regarder et de voir qui gagnerait et à quel point il s'était amélioré. Jack attaqua avec son épée, mais Victoria bloqua sa frappe, puis l'attaqua également. Leurs forces étaient égales et les coups continuèrent entre eux jusqu'à ce que Victoria fasse un mouvement soudain et utilise ses jambes pour repousser l'épée de Jack, remportant ainsi le match. Allison a déclaré que son niveau de combat s'était grandement amélioré, ainsi que celui de Jack. Victoria leur a dit qu'au cours des 2 dernières années, elle avait appris un art martial appelé taekwondo, puisque Shale n'était plus là pour l'entraîner à la magie. Au cours de la conversation, Jack a demandé à Victoria si elle avait vu Carthage depuis leur séparation, et elle a répondu non. Quoi qu'il en soit, nos héros sont sortis et ont commencé à réfléchir à la manière d'atteindre Carthage. La solution est venue d'Allison. Parce que dès son arrivée, il a utilisé le cristal et a trouvé son emplacement, et a également découvert qu'il était toujours le même, tuant tous les rebelles qui se sont enfuis sur Terre. De plus, il vit désormais sur Terre, s'y est adapté, a pris un nom différent, et réside dans l'une des plus grandes villes américaines. Victoria a demandé à Allison ce qu'il devait faire, et il lui a dit que cette fois, ils auraient une longueur d'avance et lanceraient l'attaque en premier. Mais pour l'instant, chacun d'eux devrait se reposer. Après cela, tout le monde est allé se reposer, sauf Jack, qui est allé dans la chambre de Victoria et l'a vu s'entraîner avec le bâton magique. Il lui a demandé de ne pas affronter Carthage seul, quoi qu'il arrive. Puis, sentant qu'elle pourrait être contrariée parce que c'était lui qui l'avait quittée auparavant, il a changé de sujet et lui a demandé quelle musique elle écoutait. Elle lui a dit que c'était la musique d'un nouveau chanteur nommé Chris Tara. Elle a dit que même si sa musique est étrange, elle est unique et qu'il compte des milliers de fans. Jack a alors dit que cela devait être à cause de son apparence. Elle a répondu que personne ne sait à quoi il ressemble car il n'a jamais révélé son vrai visage. Après un certain temps, et après que tout le monde se soit reposé, il était temps d'aller à Carthage. Ils se préparèrent et utilisèrent le cristal pour se téléporter à l'endroit où ils se trouveraient. Ils sont arrivés et se sont dirigés vers un lieu où se tenait un concert du chanteur Chris Tara. Victoria pensait qu'il lui avait apporté une surprise pour profiter du concert. Mais Allison lui a dit de se concentrer et d'arrêter d'agir avec négligence parce que Carthage était censé y apparaître. Le concert a réuni des milliers de personnes, criant toutes le nom de Chris Tara, et la plupart d'entre elles avaient dessiné son symbole sur leur corps, qui était un serpent. Quand Jack a vu ce symbole, il s'est senti mal à l'aise, car il déteste les serpents. Enfin, le concert commença. Allison leur a dit de se concentrer, mais Victoria n'y prêtait pas attention du tout, car elle était complètement concentrée sur la série et attendait l'apparition de Chris Tara. Puis tout le monde s'est levé, et finalement Chris Tara est apparu et a commencé à chanter. Victoria a été très impressionnée par sa voix, mais tout a changé lorsqu'il a révélé son visage, et le choc a été que c'était Carthage lui-même. Victoria a dit qu'elle n'en avait aucune idée, car il n'était jamais apparu dans des interviews ou quoi que ce soit de ce genre auparavant. Jack était déjà prêt à attaquer. Alors que la foule était émerveillée par la voix de Carthage, sa chanson et même son apparence, l'une des paroles était « Viens avec moi ». La même phrase que Carthage a dit un jour à Victoria dans la forêt, lorsqu'il lui a demandé de le rejoindre et de gouverner Aidon, comme s'il se souciait réellement d'elle. Quoi qu'il en soit, Allison a dit que le moment était venu d'attaquer. Victoria commencerait, tandis que lui et Jack descendraient et se rapprocheraient de Carthage pour l'attaquer également. Victoria a utilisé le bâton magique et a lancé une attaque explosive sur Carthage, détruisant toute la scène et y mettant le feu. Mais Carthage a réussi à s'échapper au dernier moment. Les gens ont paniqué et ont commencé à courir partout, essayant de sauver leur vie. Quand Carthage a vu ce qui s'était passé, il a quitté les lieux pour le moment. Jack et Allison se sont approchés de Victoria et lui ont dit que Carthage s'était échappé et qu'il devait partir à cause des gardes.
Ils sont partis et sont allés dans un parc. À ce moment-là, Allison a dit à Victoria qu'elle avait intentionnellement évité de frapper Kartash, même si elle aurait pu, et lui a demandé pourquoi. Elle a répondu que tuer à distance n'est que lâcheté et faiblesse, mais était-ce vraiment la raison, ou y avait-il autre chose? Pendant qu'ils parlaient, ils sentirent soudain quelqu'un derrière eux, alors ils se retournèrent et, comme prévu, c'était Kardash. Sans hésitation, Jack l'attaqua immédiatement et le combat commença. Et cette fois, c'était intense, car son épée brûlait de feu. Kardash bloqua l'attaque, puis frappa Jack d'un coup puissant qui l'envoya voler. Ensuite, Allison et Victoria l'ont attaqué à leur tour, échangeant des frappes dans toutes les directions, mais Kartash est resté stable, bloquant toutes leurs attaques, jusqu'à ce qu'il contre-attaque soudainement et frappe Allison, le faisant saigner. Victoria s'est mise en colère et a attaqué Kartash, mais il a bloqué son attaque, puis s'est éloigné et est parti. Cependant, Victoria a refusé de le laisser partir et a couru après lui. Quant à Jack, il s'est levé et a vu Allison, alors il est allé le voir. Allison lui a dit de se dépêcher, de poursuivre Victoria et de l'aider. Jack accepta et partit immédiatement. De l'autre côté, Victoria se tenait debout, à la recherche de Kardash. Quand soudain elle entendit sa voix lui disant que son offre était toujours valable, elle répondit avec colère qu'elle ne voulait rien de lui, puis l'attaqua immédiatement. Ils échangèrent des coups dans toutes les directions, et elle parvint à le pousser vers un arbre, puis le prit par surprise et lui blessa le bras. Kartash a ensuite utilisé la téléportation, est apparu derrière elle, l'a attrapée et a activé un sort à travers ses yeux. Malheureusement, Victoria a perdu connaissance à ce moment-là. Lorsqu'elle se réveilla, elle se retrouva à l'hôpital, avec Jack à ses côtés. Elle lui a demandé ce qui s'était passé, et il lui a dit qu'à son arrivée, il l'avait trouvée inconsciente et l'avait immédiatement amenée là-bas. Elle l'a remercié, et il lui a dit que ce n'était rien. Puis il l'a serrée dans ses bras, ce qui l'a rendue très timide. Après cela, Allison est entrée dans la pièce, et nous avons appris qu'il était soigné dans la pièce à côté d'eux. Mais il a déclaré que malgré le traitement médical, il ressentait toujours de la douleur. Victoria lui proposa de l'aider à utiliser sa magie, et il accepta. Elle a réussi à le guérir. Puis Allison les a quittés pour pouvoir se reposer. Jack resta à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, et finalement il s'endormit également. Mais soudain, au milieu de la nuit, Victoria s'est réveillée effrayée après avoir entendu Kartash l'appeler. Elle regarda autour d'elle, mais ne le vit pas. Alors elle sortit et il se tenait là devant elle. Elle lui a demandé ce qu'il voulait. Il lui a dit qu'il avait reçu l'ordre de la tuer, mais qu'il ne pouvait pas le faire. Victoria a dit qu'elle ressentait la même chose. Parfois, elle veut le tuer, mais le moment venu, elle n'y parvient pas et elle ne sait pas pourquoi. Kardash s'est approché et lui a dit qu'il mettrait fin à la résistance et qu'il devait tuer Jack et Allison. Elle lui a dit de ne pas s'approcher d'eux et qu'elle ne trahirait jamais ses amis. Au cours de la conversation, Victoria s'est souvenue de ce qui s'était passé lorsque Shale avait été blessé et s'est rendu compte que Kartash n'avait pas utilisé de sort d'attaque, mais avait en fait utilisé un sort de protection qui n'avait aucun sens. Alors elle lui a demandé pourquoi il avait sauvé Shale. Il a répondu qu'il voulait le sauver pour qu'elle ne soit pas triste. Puis il lui a demandé à nouveau de le rejoindre, mais elle a refusé et a déclaré qu'elle ne trahirait jamais ses amis ni ne ferait confiance à quelqu'un qui veut leur faire du mal. Il n'y avait plus rien à dire, alors elle se tourna pour partir, mais Kartash l'arrêta et lui dit que si tu veux me tuer, alors fais-le maintenant. Tuez-moi avant de blesser vos amis. Il lui a donné un couteau et elle s'est avancée vers lui, mais elle n'a pas pu le faire. À ce moment-là, Kartash a avoué qu'il l'aimait. C'était choquant, mais malgré tout, il a dit qu'il était obligé de mettre fin à la résistance, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il le devait, et que Jack devait être le premier. Victoria l'a supplié. Pas aujourd'hui. Ne lui faites pas de mal. C'est mon ami. Kartash est resté silencieux un moment, puis lui a dit de retourner à l'hôpital pour que personne ne remarque son absence. Elle revint et trouva Jack toujours endormi. De l'autre côté, Kartash est retourné vers Marco, qui lui a dit qu'il avait entendu dire qu'il avait été blessé et que cela ne devrait plus jamais se reproduire. Kartash s'est excusé et a déclaré que cela ne se reproduirait plus. Marco lui a dit qu'il pourrait amener un autre mage pour l'aider. Mais Kartash a refusé, affirmant qu'il préférait travailler seul. Marco a répondu que c'est lui qui décide, pas lui, et Kartash a obéi. Avant de partir, Marco lui a dit qu'il savait qu'il aimait Victoria et lui a demandé si elle quitterait ses amis pour lui.
Si elle accepte, c'est bien, mais si elle refuse, alors il doit la tuer. Kardash a accepté et est parti. Ensuite, la scène passe à Jack et Allison, qui étaient retournés dans la forêt dimensionnelle. Pendant que Victoria restait sur Terre, Allison demanda à Jack de l'enchaîner, car il sentait qu'il était sur le point de se transformer à nouveau. Jack a d'abord refusé, mais a ensuite réalisé le danger et a accepté. Avant de le faire, il a interrogé Allison sur le moment où il avait sauvé le dragon et voulait savoir ce qui s'était passé. Allison a expliqué qu'après tout ce qui s'est passé ce jour-là, il a décidé qu'il devait sauver au moins un dragon. Il se rendit là où se trouvaient les dragons, mais les trouva tous brûlés et morts. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Jusqu'à ce qu'il trouve un œuf de dragon, il le prit et s'enfuit, le protégeant des flammes, jusqu'à ce qu'il éclot. Et ce n'était pas n'importe quel dragon, mais l'une des espèces les plus rares, un dragon doré. Jack fut étonné par cela et décida de se concentrer davantage sur la recherche du dragon et de la licorne. Pendant ce temps, Victoria était chez sa grand-mère et se préparait à dormir. Lorsque Kartash réapparut et l'appela, elle se dirigea vers le balcon et l'y trouva. Et ils eurent une brève conversation. Elle lui a demandé ce que signifiait son nom et il lui a répondu que dans la langue ionienne, cela signifie « serpent ». Elle a dit que ce n'était pas un joli nom et qu'elle l'appellerait autrement, et il a dit que cela ne le dérangeait pas. Il lui a également dit que la maison était entourée d'une aura étrange, mais elle l'a ignoré car c'est la maison de sa grand-mère. Victoria lui dit alors qu'il ne devrait pas jouer avec ses sentiments et qu'il doit être honnête s'il l'aime vraiment. Kardash a répondu qu'il venait de recevoir l'ordre de la tuer et qu'il avait refusé de le faire, ce qui pourrait lui causer de sérieux problèmes, mais elle lui demande s'il l'aime. Elle lui dit que ça ne change rien, car il veut toujours tuer ses amis. Il lui répond que malgré ça, il l'aimera toujours. Puis il est parti. Au même moment, Jack avait enchaîné Allison. Mais avant même qu'une minute ne s'écoule, Allison s'est transformée en loup, a brisé les chaînes et a commencé à poursuivre Jack. Jack courut vite et essaya de fermer la porte, mais Allison la cassa. Jack a continué à l'esquiver jusqu'à ce qu'il attrape finalement une poêle chaude et le frappe à la tête, puis utilise les chaînes pour l'étouffer. À ce moment-là, la transformation a pris fin et Allison est revenue à la normale, mais Jack a été blessé au bras. Allison a appelé Victoria et lui a demandé de venir le soigner. Puis il dit à Jack que c'était sa chance d'avouer ses sentiments à Victoria. Jack a été choqué et a nié. Mais quand il a réalisé qu'Allison avait tout compris, il a admis qu'il aimait Victoria, mais qu'il avait peur de lui dire et de la perdre pour toujours si elle ne ressentait pas la même chose. Bien sûr, ni Jack ni Allison ne connaissaient la difficile vérité. Quand Victoria est arrivée, Jack est allé vers elle et elle a soigné sa blessure, puis il lui a demandé si quelque chose la dérangeait. Victoria a dit qu'elle avait fait quelque chose de très mauvais et qu'elle ne pouvait pas le lui dire, car elle avait peur qu'il cesse d'être son ami. Jack lui a dit de ne pas s'inquiéter, rien ne peut briser leur amitié, et qu'elle devrait parler librement car il sera toujours à ses côtés. Mais quand Victoria a entendu ces mots, elle s'est sentie encore plus mal et s'est considérée comme une mauvaise personne parce qu'elle était tombée amoureuse de leur ennemi Kartash et avait l'impression de les trahir. Elle a dit à Jack qu'elle ne méritait pas sa gentillesse, puis l'a quitté immédiatement et est rentrée chez elle en utilisant le cristal et est sortie dans le jardin où elle a commencé à pleurer. Kardash est apparu là-bas et a commencé à la réconforter, lui disant qu'il était devenu chanteur sur Terre pour s'exprimer et que sa chanson romantique la plus célèbre avait été écrite en pensant à ses yeux. Lorsque Victoria a entendu cela, elle s'est sentie extrêmement timide, d'autant plus que cette chanson était sa préférée. Il lui a également dit que chaque fois qu'il la voyait, il ressentait un fort besoin de la protéger. Mais les choses ne se sont pas déroulées dans le calme. Parce que Jack l'avait suivi et avait tout entendu, sa colère explosa, ses yeux brillants d'étincelles dorées. Et en un instant, il se précipita vers Kartash et commença à l'attaquer. Pendant que Kartash ripostait, Kartash attrapa un couteau et attaqua Jack. Mais soudain, Jack perdit le contrôle et des flammes éclatèrent partout autour de lui. Il a déclenché une puissante attaque de feu et a failli toucher Victoria par accident, mais Kartash l'a sauvée au dernier moment. Personne ne pouvait comprendre ce qui se passait. Comment Jack a-t-il pu faire tout cela alors qu'il n'est même pas un mage? Il y avait clairement un secret caché. Le choc ne s'est pas arrêté là, puisque Kartash s'est soudainement transformé en serpent géant et était sur le point d'attaquer Jack, mais Victoria l'a arrêté au dernier moment et lui a demandé s'il était vraiment Kartash, et il a répondu oui. Elle lui dit qu'elle ne lui permettrait pas de blesser Jack, puis elle le serra dans ses bras.
Kartash lui a dit que tôt ou tard Jack mourrait, et qu'il était sur le point de les attaquer tous les deux, mais s'est arrêté au dernier moment, est revenu à sa forme humaine, et a dit de loin qu'elle ne pourra pas le protéger pour toujours, puis est parti. Victoria est restée en train de pleurer, effrayée pour Jack. Après cela, ils retournèrent tous les deux dans la forêt dimensionnelle. Jack a commencé à s'entraîner avec Allison et lui a raconté tout ce qui s'était passé. Allison a expliqué que Kartash est à moitié humain et à moitié bête, ce qui signifie qu'il n'est pas entièrement humain. Jack a commencé à se demander pourquoi Kartash se soucie autant de Victoria, est-ce du véritable amour ou autre chose? Mais Allison a déclaré qu'il était impossible pour quelqu'un comme Kardash d'aimer vraiment qui que ce soit. Après cela, Jack partit et sortit pour s'asseoir avec Victoria, qui se sentait coupable d'aimer Kardash. Jack était clairement bouleversé mais ne l'a pas montré, et quand elle lui a demandé ce qui n'allait pas, il lui a dit honnêtement qu'il était jaloux de Kardash. Il a dit qu'il aurait dû avouer ses sentiments il y a longtemps, mais maintenant cette chance est passée et il ne peut plus s'immiscer dans sa vie. Il a ajouté qu'il avait perdu sa chance le jour où il l'avait quitté. Victoria s'est approchée de lui tristement et il lui a dit que ce qui compte, c'est qu'elle soit en sécurité, et que si Kartash ne fait que l'utiliser, alors il se vengera de lui. Victoria l'a remercié et lui a dit qu'elle devait partir parce que sa grand-mère l'appelait et qu'elle avait école le matin. Elle est partie confuse, craignant qu'aimer Kartash soit une erreur, et aussi triste parce qu'elle avait blessé Jack. Tout était chaotique. Quand elle rentra chez elle, il faisait déjà jour. Comme la forêt dimensionnelle n'a pas de jour, sa grand-mère s'inquiétait pour elle à cause des événements récents, notamment l'incendie de la forêt. Lorsque sa grand-mère a exprimé son inquiétude, Victoria lui a dit de ne pas s'inquiéter. Puis, sa grand-mère lui a soudainement posé des questions sur son nouveau petit ami. Victoria a été choquée et a demandé quel petit ami. Sa grand-mère a dit qu'elle savait tout et qu'elle les avait vus ensemble. Victoria a admis qu'elle aimait ce garçon, mais que ce n'était pas une bonne personne, alors elle l'a quitté. Sa grand-mère lui a demandé si elle retournerait vers lui. Victoria a éludé la question et a déclaré qu'elle devait aller à l'école, puis est partie, tandis que sa grand-mère restait inquiète. Pendant ce temps, Victoria montait à bord du train pour se rendre à l'école, tandis qu'au même moment, Jack utilisait le cristal et se téléportait là où se trouvait Kartash, qui l'attendait déjà. Sans hésitation, Jack l'attaqua et le combat commença. Ils échangèrent des coups avec beaucoup d'habileté, frappant dans toutes les directions, et aucun d'eux ne parvint à porter un coup décisif. Pendant le combat, Kartash a demandé à Jack pourquoi il se souciait autant de Victoria. Jack a répondu qu'il l'aime et qu'il ne lui ferait jamais de mal, puis lui a dit que parce qu'il l'avait rendu triste, il le vaincrait. Jack s'est précipité en avant, mais Kartash l'a contré et a déclaré qu'il voulait également protéger Victoria. Jack a refusé de le croire et a dit qu'un monstre comme lui ne pouvait pas avoir de sentiments. Cela a mis Kartash en colère, qui a disparu et est soudainement réapparu derrière Jack, le frappant et le blessant. À ce moment-là, le pouvoir de Jack éclata à nouveau, entouré de flammes intenses, et lorsqu'il attaqua à nouveau Kartash, il brisa son épée avec facilité. Kartash s'est retiré et lui a dit avant de partir qu'il allait se détruire. Jack a essayé de l'arrêter, mais n'a pas réussi. De l'autre côté, Victoria a ressenti la bataille, a quitté le train et a utilisé le cristal pour atteindre Jack. Lorsqu'elle a vu son état, elle l'a immédiatement guéri et a dit qu'elle avait peur de ne pas arriver à temps. Lorsqu'elle a vu l'épée brisée de Kardash, elle n'a pas pu croire que c'était Jack qui l'avait brisée. Jack lui a dit de ne pas s'inquiéter, ce qui compte, c'est qu'il la protégera quoi qu'il arrive. Cela la rendait très heureuse. Pendant ce temps, Kardash est retourné vers Marco et lui a raconté ce qui s'était passé. Marco a expliqué que ce qui s'était passé était dû au fait qu'il était devenu faible et que des émotions comme la haine, la colère et l'amour l'affectaient, et non pas parce que son adversaire possédait une épée spéciale. Kardash s'est excusé et a déclaré que cela ne se reproduirait plus et qu'il tuerait Jack, mais Marco a dit que ce n'était pas suffisant. Et désormais, il doit laisser sa musique derrière lui et aussi tuer Victoria. Il a ajouté qu'avant, il lui avait donné le choix, mais maintenant, elle doit mourir quoi qu'il arrive, et celui qui accomplira cette tâche est Greed. À ce moment-là, une fille nommée Greed est apparue, et quand Marco lui a dit qu'elle devait tuer Victoria, elle a accepté sans hésitation. Ensuite, nous revenons à notre héros Jack, qui, après être revenu dans la forêt dimensionnelle et avoir raconté à Allison tout ce qui s'était passé, a été réprimandé par lui, car il n'aurait pas dû affronter Kardash seul. Jack a dit que cette fois, il avait réussi à le vaincre, mais malheureusement, le véritable objectif n'avait pas été atteint
et cet objectif était de savoir si les sentiments de Kardashev pour Victoria étaient réels ou non. S'ils n'étaient pas réels, il aurait dû le tuer, mais il n'arrivait toujours pas à comprendre la vérité. Au cours de leur conversation, Jack s'est souvenu de quelque chose à propos de l'énergie magique et a dit à Allison que dernièrement, chaque fois qu'il se met en colère, il peut utiliser la magie du feu et déclencher des attaques de feu. Même s'il n'est pas censé être capable de faire cela puisqu'il n'est pas un mage, cela le rend confus et incertain quant à qui il est réellement. Mais Allison lui a dit de ne pas s'inquiéter et qu'il découvrirait tout bientôt. De l'autre côté, Kardashev est retourné voir Victoria sur son balcon. Au début, elle a refusé de le rencontrer, mais il a insisté pour utiliser la télépathie, alors elle est descendue. Elle était bouleversée par ce qu'il avait fait, alors il lui a demandé de s'asseoir et d'écouter tout. Il a commencé par lui dire qu'il y avait une fille nommée Grid qui voulait la tuer. Puis il a commencé à raconter son histoire, en disant que lorsqu'il était jeune, il vivait avec sa mère, alors que son père Marco les avait quittés depuis longtemps. Un beau matin, il rencontra une grande licorne, et c'est elle qui lui donna un pouvoir magique. Mais au même moment, Marco lançait son attaque sur la planète Aidan, transformant tout en destruction. Sa mère a eu peur pour lui et l'a emmené à l'intérieur de la maison. Mais Marco est arrivé, l'a attaqué violemment, puis a pris Kardashev et est parti. Au bout de quelques jours, Marco a commis un acte terrible. Il a amené Kardashev avec une créature ressemblant à un serpent nouveau-né et les a fusionnés en un seul corps, transformant Kardashev en moitié humain et moitié serpent. Victoria en fut complètement choquée. Kardashev a expliqué que c'est similaire à ce qui est arrivé à Allison, mais la différence est que Ryan a lancé le sort et a échoué, et que ce type de sort ne fonctionne correctement que sur les enfants, car il ne résiste pas aux nouveaux gènes, tandis que les adultes résistent, ce qui rend leur adaptation plus difficile, tout comme ce qui est arrivé à Allison. Kardashev a déclaré qu'il était désormais un hybride, mi-bête et mi-humain, c'est pourquoi il ressent également des émotions humaines, comme son amour pour Victoria. Victoria se sentit timide, puis lui demanda pourquoi il ne quittait pas Marco et ne les rejoignait pas. Il a répondu que c'était impossible, car cela reviendrait à trahir son peuple et son père. Victoria se sentait confuse, mais Kardashev essayait de la calmer. Pendant ce temps, sa grand-mère surveillait tout. Et pas seulement cela, Grid les observait également en utilisant la magie. Soudain, les yeux de la grand-mère ont changé, et elle m'a dit de rester loin de chez moi. À cet instant, Grid ressentit de la peur et arrêta immédiatement sa magie. Il semble que la grand-mère cache également un secret, et l'histoire devient de plus en plus intense. Kardashev a ensuite offert à Victoria un cadeau, une bague, qui est en fait sa bague personnelle qui lui est liée. Cela signifie qu'elle est désormais liée à lui, et si jamais elle a besoin de lui, elle peut l'invoquer à tout moment. Victoria se sentit extrêmement timide, son visage devenant rouge lorsqu'il lui plaça la bague au doigt. Puis il la regarda dans les yeux, utilisa la magie pour l'endormir, la porta et la ramena dans sa chambre, puis partit. Pendant qu'elle dormait, elle rêva d'une licorne qui s'approchait d'elle, et elle s'en rapprochait également. Elle s'est réveillée de cet étrange rêve, s'est habillée rapidement et s'est rendue dans la forêt dimensionnelle. Elle trouva Jack assis là, vérifia sa blessure et vit qu'elle était déjà guérie. Il lui a dit que son état avait guéri très rapidement et que des choses étranges lui étaient arrivées ces derniers temps, mais il ne considère pas cela comme un gros problème. À ce moment-là, Jack lui a accidentellement touché la main et la bague que Kardashev lui a donnée et sa main a brûlé. Il lui a posé des questions et elle lui a dit que Kardashev le lui avait donné. Jack s'est mis en colère et a dit « Comment pouvait-elle accepter quelque chose de sa part, le traitant de monstre ?» Victoria lui a dit de se calmer et lui a expliqué tout ce que Kardashev lui avait dit. Au même moment, Kardashev réfléchissait seul. Quand soudain, la cupidité est apparue derrière lui et lui a dit que son temps était écoulé et que Marco savait tout, Kardashev l'a attrapée et a menacé de la tuer, mais elle lui a dit qu'elle pouvait l'épouser et gouverner avec lui à la place de Victoria. Cela l'a rendu furieux et il l'a averti de rester loin de lui et de Victoria, puis lui a ordonné de partir, ce qu'elle a fait. De retour avec Jack, il dit à Victoria que l'anneau pourrait être utilisé pour les espionner, mais elle dit que ce n'est pas vrai, car Kardashev avait eu des chances auparavant et ne leur avait pas fait de mal. Jack a accepté et a dit que même s'il déteste Kardashev parce qu'il était avec Ryan qui a tué ses parents, si elle l'aime, alors il n'a aucun problème, et tout ce qu'il veut, c'est qu'ils restent amis. Victoria a déclaré qu'ils seraient toujours amis, mais elle souhaite que Kardashev ne soit pas contre eux, et que même s'il est difficile pour lui de s'opposer à son père, il pourrait quand même le faire.
Jack lui a dit qu'ils attendraient et verraient ce qui se passerait. De l'autre côté, Kardash est allé voir Marco, qui lui a posé des questions sur un étrange secret lié à Victoria, et quand il a découvert qu'il le savait depuis 2 ans, il est devenu furieux. Kardash s'est excusé, mais a déclaré que quoi qu'il arrive, il ne tuerait jamais Victoria parce qu'il l'aime. Marco se lève, l'attrape par les cheveux et lui dit que ses émotions le rendent faible et qu'il doit retourner à sa mission, qui est d'éliminer tous les résistants, y compris Victoria. Kardash a refusé, et Marco a utilisé un puissant sort sur lui et a commencé à le torturer. Pourtant, Kardash refusait toujours d'obéir. Il semble que son amour pour elle soit réel. Au même moment, Victoria a commencé à ressentir sa douleur à travers le ring. Alors, sans réfléchir, elle se précipita vers lui. Sa grand-mère a essayé de l'en empêcher, mais elle a insisté pour l'aider. Pendant ce temps, Marco a dit à Greed qu'elle pourrait épouser Kardash, mais qu'elle devait d'abord lui apporter la tête de Victoria. Greed a accepté et est parti, tandis que Marco continuait à torturer son fils. Il est clair que Marco ne traite pas du tout Kardash comme un fils, mais uniquement comme un outil. De l'autre côté, Victoria courut dans la maison et se dirigea directement vers le cristal. Allison a essayé de l'arrêter, mais elle n'a pas écouté et s'est précipitée vers la pièce. Jack a entendu le bruit, est venu, et Allison lui a dit qu'elle avait couru avec le personnel. Jack l'a suivie immédiatement. Elle a expliqué que Marco avait tout découvert et qu'il punissait maintenant Kardash parce qu'il l'avait mise en garde contre la cupidité. Allison était confuse, alors Jack lui a tout expliqué. Allison dit alors que malgré tout cela, ils ne peuvent pas aider Kardash car ils ne peuvent pas atteindre la planète Aidon à cause des barrières magiques que Marco a placées autour d'elle, et même le cristal ne peut pas les y emmener. Victoria a déclaré que sa grand-mère lui avait dit quelque chose de similaire. Jack lui a alors demandé comment sa grand-mère savait qu'elle ne pourrait pas l'aider. Quand Victoria y réfléchit, elle réalisa que Jack avait raison. Ils se rendirent donc tous rapidement chez Victoria, où se trouvait sa grand-mère. Dès que la grand-mère les a vus, elle a dit que vous étiez enfin arrivés. Je t'attendais. Puis elle a soudainement dit que cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas rencontrés, Allison. Personne n'a rien compris jusqu'à ce que la grand-mère commence à parler et révèle qu'elle est originaire de la planète Aidon et qu'elle s'en est échappée et est venue sur Terre. Victoria a été choquée, mais ce qui l'a encore plus choquée, c'est lorsque la grand-mère a dit qu'elle avait toujours su que Victoria avait un pouvoir magique et qu'elle l'avait découvert le jour où elle l'avait adoptée à l'orphelinat. Elle n'est pas réellement sa vraie grand-mère et elle ne sait pas qui sont ses vrais parents. Mais lorsqu'elle a senti son pouvoir magique, elle l'a immédiatement adopté, l'a élevé et finalement l'a aimé. Après avoir dit tout cela, la grand-mère a soudainement changé de forme et est revenue à son apparence d'origine, la forme distincte de la plupart des habitants d'Aidon. Quand Allison l'a vue, il a été choqué et a dit qu'elle s'appelait Ellie et qu'elle était l'un des mages qui ont aidé à déplacer le dragon et la licorne sur Terre. Victoria lui a demandé pourquoi elle ne lui avait jamais dit la vérité auparavant, et Ellie a répondu qu'elle voulait qu'elle vive une vie normale. Elle a continué et a déclaré qu'il n'y avait plus de temps pour parler, car les ennemis allaient bientôt attaquer la maison et ils devaient être prêts. Ellie a expliqué que la maison est entourée de barrières magiques, mais que les ennemis les briseront rapidement, ils doivent donc se battre eux-mêmes. Pendant tout cela, Victoria a recommencé à ressentir de la douleur parce que Kardash était torturé, et elle a dit qu'il devait l'aider. Ellie a dit qu'elle savait que Kardash l'aimait, et Allison a été choquée et lui a demandé comment elle avait permis cela. Ellie a répondu que Kardash est désormais leur allié. À ce moment-là, les soldats de Marco arrivèrent. Créatures étranges comme les ghouls, Ellie a déclaré que leur magie est faible, mais que leur nombre les rend dangereuses. Ils ont tenté d'attaquer, mais les barrières les ont arrêtés. Puis la cupidité est apparue et leur a ordonné d'attaquer ensemble en utilisant la magie. Ils l'ont fait et les barrières ont été détruites. Allison a dit qu'ils devaient attaquer rapidement, alors ils se sont tous précipités pour combattre les monstres. Alors qu'Ellie restait sur place pour tenter de restaurer les barrières, la véritable bataille commença. Allison a tué de nombreux monstres à une vitesse incroyable, et Jack en a également vaincu plusieurs en quelques secondes en utilisant son épée. Victoria s'est également très bien battue. Mais à cause de la douleur causée par l'anneau, Greed a réussi à renverser Victoria et était sur le point de la tuer, jusqu'à ce que Jack la sauve au dernier moment. Greed a ensuite utilisé la magie pour essayer de contrôler Jack, mais il a résisté et s'est libéré.
Elle l'attaqua à nouveau avec une magie puissante, et il lutta pour se défendre, tandis que Victoria était incapable de bouger à cause de l'anneau. À ce moment-là, elle enleva complètement l'anneau, se releva, attrapa son bâton, combattit quelques monstres, puis se précipita vers Grid et arrêta son attaque. Lorsque Grid réalisa qu'elle les faisait face tous les deux ensemble, elle s'enfuit rapidement. Au même moment, Alyson avait déjà vaincu le dernier monstre. Victoria a ensuite remis la bague et espéré que Kardash était toujours en vie. De l'autre côté, Kardash était toujours en vie. Mais le choc est venu quand il a dit à Marco qu'il suivrait tous ses ordres et qu'il tuerait Victoria. Marco a alors arrêté de le torturer. La question est maintenant, Kardash va-t-il vraiment tuer Victoria ou s'agit-il simplement de mots? Après cela, Kardash est allé voir Victoria et l'a convoquée à travers le ring. Elle s'est réveillée et est allée vers lui, essayant de le surveiller, mais a remarqué quelque chose d'étrange chez lui. Il était trop calme. Elle a essayé de courir, mais quand il a essayé de l'attraper, elle l'a frappé et a continué à courir jusqu'à ce qu'il l'attrape finalement, la regarde dans les yeux et l'endorme en utilisant la magie. À ce moment-là, Jack est sorti de la maison et a dit qu'il ne le laisserait pas l'emmener. Il a attaqué Kardash avec son épée et Kardash a riposté et une puissante bataille a commencé entre eux. Frappe après frappe, sans qu'aucun des deux ne prenne le dessus, jusqu'à ce que Jack perde sa concentration pendant un moment en surveillant Victoria, et Kardash en profite et renverse son épée. Il l'a attaqué, mais Jack a continué à esquiver jusqu'à l'arrivée d'Alyson. Alyson rejoignit le combat, tandis que Jack reprit son épée et attaqua. Soudain, Kardash sauta dans les airs et se transforma en sa forme de serpent. Mais cela n'a pas arrêté Jack. Il a couru en avant, a sauté sur Kardash et l'a blessé. Kardash a repris sa forme humaine et a continué à se battre. Ensuite, Kardash a frappé Jack au bras, a attrapé Victoria et s'est échappé en utilisant la téléportation. Lorsque Victoria s'est réveillée, elle s'est retrouvée enchaînée avec Kardash debout devant elle. Elle lui a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il la trahisse. Il lui répond que ce n'est pas le moment de parler et lui dit de se taire car Marco arrive. Elle lui a demandé s'il le laisserait la tuer, et il a répondu qu'il ne se souciait plus d'elle. À ce moment-là, Marco est arrivé et a dit à Kardash d'invoquer Grid pour l'aider, car ils utiliseraient le pouvoir de Victoria pour restaurer le pays d'Idon. Kardash est parti, tandis que Marco a dit à Victoria qu'il lui ferait tout regretter, mais qu'il utiliserait d'abord son pouvoir. Victoria a essayé de résister, mais Marco a vidé avec force son énergie magique. La douleur ressentie par Victoria était comme une pure torture, et elle a commencé à crier à cause de son intensité. Lorsque l'avidité est arrivée, ils ont tous deux commencé à drainer de plus en plus de son pouvoir, tandis qu'elle criait à plein poumon. Au même moment, le pays d'Idon commença à redevenir vert et beau. En surface, deux rebelles d'Idon ont remarqué ce qui se passait et ont réalisé que Marco torturait quelqu'un et drainait leur magie. Alors ils ont décidé qu'ils devaient aider. De l'autre côté, Jack, Alyson et Ellie étaient assis, impuissants, incapables d'atteindre Idon. Mais le véritable choc est survenu lorsqu'Ellie a révélé la vérité. Victoria n'est pas une mage ordinaire, c'est une licorne. Oui, exactement comme vous l'avez entendu, Victoria est la dernière licorne du monde. Lorsqu'elle a été introduite clandestinement sur Terre, elle a pris la forme d'un enfant humain et elle n'en sait rien. Donc en réalité, elle est moitié humaine et moitié licorne. Cette révélation a complètement stupéfié Jack et Alyson. C'est le même secret que Kardash a découvert il y a 2 ans et qu'il a dit à Marco, et c'est la raison pour laquelle Marco utilise son pouvoir pour restaurer Idon et aussi pourquoi elle peut utiliser le bâton magique. Alyson a demandé comment Ellie pouvait en être si sûre et Jack a répondu que c'était à cause de ses yeux, ils ont une étrange lueur magique. Ellie a confirmé que c'était exactement la raison. À ce moment-là, Jack dit qu'il ne peut plus rester assis pendant que Victoria est capturée et seule. Mais Ellie lui a dit qu'il n'y avait aucun moyen de l'atteindre et que si Kardash avait voulu la tuer, il l'aurait déjà fait. Ensuite, nous sommes retournés voir Victoria, qui était seule avec Kardash, et elle lui a demandé ce qui se passait. Il lui a dit qu'il drainait sa magie pour restaurer leur monde et qu'elle était la seule capable de le faire. Marco ordonna alors à Kardash de s'éloigner et de préparer les soldats, car Jack et les autres pourraient bientôt attaquer. Kardash a accepté et est parti. Marco a continué à drainer le pouvoir de Victoria, la poussant à l'extrême, et elle était sur le point de mourir. Mais au même moment, les habitants d'Idan avaient déclenché une rébellion.
Ils se rassemblèrent sous la tour, attendant le signal, et dès qu'ils le reçurent, ils attaquèrent immédiatement. La bataille a commencé partout, et un soldat a atteint Carthage et l'a attaqué, mais n'a pas pu franchir la barrière. Soudain, Carthage a lui-même détruit une partie de la barrière, permettant au soldat d'entrer. Lorsque le soldat entra, Marco le sentit et alla l'arrêter, laissant Grid seul avec Victoria. À ce moment-là, Carthage est apparu à côté de Victoria, a brisé ses chaînes et lui a dit qu'il ne pouvait pas la laisser mourir. Il l'a emmenée et a averti Grid de ne pas les suivre. Alors qu'il s'échappait, Carthage combattit tous les monstres sur leur chemin et le dernier fut tué par le soldat. Ils ont continué à courir rapidement. Victoria a demandé à Carthage s'il pouvait se téléporter, mais il a dit que Marco l'arrêterait avec sa magie. Soudain, Marco est apparu devant eux et a ordonné à Carthage de livrer Victoria, sinon il le tuerait. Carthage a refusé et a décidé de combattre son propre père, disant à Victoria et aux soldats de s'enfuir. Ils ont couru vers la sortie et lorsque Marco a essayé de les arrêter avec le feu, Carthage a transformé la glace en glace et le soldat l'a brisée. Marco les a poursuivis et lorsque Carthage a tenté de l'arrêter, Marco a déclenché une attaque dévastatrice que Carthage a à peine bloquée. Au dernier moment, Carthage téléporta Victoria et le soldat loin de la tour, se sacrifiant pour la sauver. C'était comme s'il disait qu'il donnerait sa vie pour elle. Son amour pour elle était réel. Cela a rendu Marco furieux et il a lancé une attaque meurtrière sur Carthage qui a à peine survécu en se transformant en sa forme de serpent et en s'échappant. De l'autre côté, Victoria et le soldat arrivèrent dans la forêt dimensionnelle. Jack courut vers elle et la serra dans ses bras, mais elle était concentrée sur le soldat. Le soldat a retiré son masque et le choc a été incroyable. C'était Shale, il était vivant. Jack et Victoria étaient ravis, mais confus. Shale a expliqué que lorsque Ryan l'a attaqué, Carthage l'a téléporté au même moment, le sauvant. Il avait été piégé sur Aidon parce que Marco avait fermé toutes les portes dimensionnelles jusqu'à ce qu'il réalise que Victoria avait été capturée et partait la sauver avec l'aide de Carthage. Ensuite, Shale a révélé une autre vérité choquante. Jack est également un hybride, mi-humain et mi-dragon. Jack et Victoria étaient stupéfaits, mais lorsqu'ils pensèrent à ses pouvoirs, ils réalisèrent que c'était vrai. À ce moment-là, Ellie et Allison sont arrivés et Allison a été choquée de voir Shale vivant. Soudain, Carthage apparut dans le ciel sous sa forme de serpent. Jack était prudent, mais Victoria a déclaré qu'il les avait aidés à s'échapper. Jack est allé le voir et a vu qu'il était blessé, alors il l'a aidé. Ellie a ensuite confirmé que Carthage est désormais de leur côté car il est entré dans la forêt dimensionnelle. De l'autre côté, Marco a écrasé la rébellion et tué la plupart des mages, mais il n'était pas inquiet, car il savait qu'il finirait par venir à lui. De retour dans la forêt, le temps a passé, et au bout de 3 semaines, Victoria a appris à se transformer en licorne, tandis que Jack n'arrivait toujours pas à réveiller ses pouvoirs de dragon. Ils ont tous convenu qu'ils devaient retourner auprès d'Aidon et vaincre Marco, car la prophétie dit qu'eux seuls peuvent le faire. Le seul moyen était que Carthage ouvre un portail, mais il a refusé parce qu'il ne voulait plus risquer Victoria. Victoria a insisté et lui a dit qu'il devait partir, sinon tout n'aurait aucun sens. Carthage a dit qu'il ne pouvait pas la refuser, mais qu'il ne les accompagnerait pas. Ils se préparèrent tous et Carthage ouvrit le portail. Un par un, ils entrèrent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Jack, Victoria et Carthage. Victoria lui demande une dernière fois de les accompagner, mais il refuse. Puis Jack le provoque en lui disant que sans son épée, il n'est rien et qu'il pourrait le vaincre facilement. Carthage a répondu qu'il trouverait son épée et qu'il le vaincra ensuite. Jack lui a dit de venir avec eux et de le trouver. Carthage accepta finalement, prit la main de Victoria et tous les trois entrèrent ensemble dans le portail, commençant un nouveau voyage plein de défis. Et c'est ainsi que notre histoire touche à sa fin.